Bonjour à tous, bienvenue à la formation sur C'est le temps des virus. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est quoi un virus? Comment ça se propage? D'abord, pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? C'est pour vous sensibiliser un petit peu. La propagation des virus, ça se passe évidemment par une personne qui a été contaminée, qui est infectée et qui, par exemple, décide de rentrer au travail et qui vient contaminer des espaces de travail comme ça ici. Même si la personne quitte l'espace de travail, la contamination a été faite sur des objets et un autre collègue peut passer par là tout bonnement et ça fait en sorte que lui devient contaminé également, devient malade. Donc, on a tous une certaine responsabilité là-dedans pour ne pas contaminer les autres. Qu'est-ce qu'un virus? D'abord, le mot virus, il vient du latin qui veut dire poison. Ensuite, pour pouvoir observer les virus, on a besoin d'un microscope parce qu'ils sont infiniment petits. Ce qui fait en sorte aussi qu'ils sont très nombreux sur la planète. On parle de millions, voire de milliards de virus sur notre belle Terre. Ce sont évidemment des petites particules qui peuvent nous infecter en tant qu'être humain. Mais ça peut aussi infecter certains virus, les animaux, tout comme les humains, parce qu'ils ont besoin d'un être vivant pour survivre. Ils ne peuvent pas survivre très longtemps là, dans l'environnement ou sur des surfaces comme des tables, des chaises ou des objets. Ils ont vraiment besoin d'un être vivant. Les virus peuvent parfois causer des épidémies et des pandémies. Donc, des pandémies, c'est vraiment quand l'épidémie se propage partout sur la planète. Autre chose intéressante à savoir, c'est que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus, mais les vaccins, eux, le sont. Donc, une chance qu'on a les vaccins. Autrement, on va être affecté par les virus tout au long de notre vie. Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte ou une personne âgée, on va avoir des virus d'une façon ou d'une autre. Ça fait partie de notre réalité. Je vais vous présenter 3 catégories de virus. D'abord, les virus transmis par contact direct, puis les virus transmis par liquide corporel, et finalement, les virus transmis par l'eau, les aliments et les mains sales. Donc, première catégorie, les virus transmis par contact direct. Donc, la façon qu'ils se transmettent, c'est par gouttelettes, éternuement, postillon ou crachat, poignée de main ou objet contaminé. Je vais commencer par vous parler d'un virus qu'on connaît très bien, soit le rhume. Le rhume, il y a certains symptômes qui le caractérisent, soit le nez qui coule, les éternuements, le mal de gorge et la fièvre modérée. Il y a un pic d'épidémie à l'automne et à l'hiver. La gravité du rhume? Bénin. Ça signifie qu'il n'y a pas de conséquences graves. Habituellement, on ne décède pas du rhume. Puis, la grippe. Il y a certains symptômes associés à la grippe. D'abord, il y a une fièvre soudaine. On parle entre 39 degrés et 40. Il y a aussi une toux soudaine, des maux de gorge, des douleurs musculaires ou articulaires, une fatigue extrême et des maux de tête. Il faut savoir que la grippe frappe toujours entre novembre et avril. Aussi, la gravité de la grippe, on parle de bénin à grave. Donc, des fois, c'est moins grave et à d'autres moments, ça peut le devenir. Petit fait intéressant, la grippe, en moyenne, fait hospitaliser 12 000 personnes au Canada par année et il y a 3 500 personnes par année qui en décèdent de ces complications, malheureusement. Et maintenant, le coronavirus. Le coronavirus. Les symptômes les plus fréquents. On a d'abord la fièvre, on a la toux sèche, on a la fatigue.
Ce sont des symptômes qu'on retrouve généralement aussi dans le rhume ou la grippe. Donc, ce qui fait en sorte que ça peut être facile de se mélanger et de penser qu'on a simplement un rhume ou une grippe, vu que ce sont des symptômes très fréquents au coronavirus. Les symptômes moins fréquents maintenant. Donc, on peut avoir des courbatures, donc des douleurs un petit peu partout. On peut avoir également des maux de gorge. On peut avoir de la diarrhée. On peut aussi avoir de la conjonctivite. Ça, c'est au niveau des yeux, une rougeur, puis ça fait aussi une douleur souvent. On peut avoir des maux de tête. Et ce qui est plus, qui sort un petit peu plus de l'ordinaire, une perte d'odorat et une perte de goût. Puis, les symptômes graves qui sont associés au coronavirus. D'abord, il y a la difficulté à respirer ou des essoufflements, donc on cherche son souffle, un peu comme quand on fait de l'exercice, mais quand on n'a pas fait d'exercice. On peut avoir la sensation d'oppression ou une douleur au niveau de la poitrine, donc comme si quelque chose pesait au niveau de la poitrine, ça fait mal. Puis, on peut avoir une perte d'élocution, donc avoir de la difficulté à parler, ou une perte de motricité, donc la difficulté à se déplacer. Puis, c'est quoi la gravité du coronavirus? C'est de bénin à grave. Parce qu'il y a des gens qui ont pas de symptômes, qui sont asymptomatiques, et il y a des gens qui en décèdent malheureusement. Puis, c'est quoi les mesures à prendre pour ne pas devenir infecté par les virus qui se transmettent par contact direct? Donc, c'est de se désinfecter ou de se laver fréquemment les mains. Évidemment, de garder une certaine distance là, avec les gens. Dans le cas du coronavirus, on recommande de porter le masque. Puis, évidemment, là, vu qu'on peut être contaminé par des objets, de ne pas amener ces objets-là à la bouche ou quand on les touche, de se désinfecter les mains. Mais de façon générale, évitez de vous toucher le nez, les yeux et la bouche. Aussi, lorsque vous éternuez ou vous avez de la toux, couvrez votre nez et votre bouche, soit à l'aide d'un mouchoir ou du pli de votre coude. Puis évidemment, très, 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 très important, restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien pour éviter d'infecter les autres. Deuxième catégorie de virus que je vous présente, ceux qui se transmettent par les liquides corporels, soit par le sang ou le sperme. Par exemple, les hépatites B et C et le VIH. Comment que la transmission fonctionne? D'abord, c'est uniquement par une personne qui est infectée, donc ça ne sera pas par des objets qu'elle peut avoir touchés, okay? Ou par de l'eau. Donc, on parle d'une relation sexuelle non protégée. On parle de seringues okay, qui sont non stériles, donc de drogue ou de tatouage parce que ça rentre en contact avec le sang. Et on parle aussi d'un contact direct avec une personne infectée par son sang. Donc, si on touche son sang, on peut devenir infecté. Mais si on touche, par exemple, sa peau, on ne sera pas infecté. Là. C'est vraiment les contacts, c'est par le sang et le sperme uniquement. Les hépatites B et C maintenant. D'abord, il faut savoir que les hépatites, c'est une infection du foie. Quels sont les symptômes? Donc, d'abord, les symptômes, on parle de fatigue, puis une perte d'appétit, des nausées ou des vomissements, puis des douleurs au ventre. On parle également de fièvre. On parle aussi de diarrhée, de la jaunisse. La jaunisse, c'est quand on a la peau un petit peu jaunâtre et le blanc des yeux jaune. Et finalement, des selles pâles ou une urine foncée. Puis la gravité des hépatites, on peut en guérir si on est traité. Je vais vous parler du VIH. Le VIH, c'est quoi? C'est un virus qui affaiblit le système immunitaire, donc qui rend la personne susceptible d'attraper plusieurs infections ou maladies.
Donc, la personne ne décédera pas forcément du VIH, mais de quelque chose d'autre qu'elle va avoir attrapé et qu'elle va en décéder parce que son système est trop faible pour le combattre. Quels sont les symptômes du VIH? Donc, il y en a plusieurs. D'abord, il y a la diarrhée. Ensuite, il y a la fatigue ou la faiblesse. Puis, il y a la fièvre, les maux de tête, les douleurs articulaires, des éruptions cutanées sur la peau, évidemment, et l'augmentation du volume des ganglions, puis la perte de poids. Et la gravité du VIH, du virus immunodéficience humaine, c'est incurable. Donc, on va prendre des médicaments toute notre vie. Comment se protéger contre ce type de virus? D'abord, éviter tout contact avec une personne blessée par le sang. Donc, si on voit une personne qui est blessée, qui saigne, il ne faut pas entrer en contact avec son sang. Il faut vraiment aller chercher des gants si on veut intervenir. Mais l'idéal, encore une fois, c'est d'aller chercher un secouriste. Puis, si on a des relations sexuelles avec des personnes, il faut toujours utiliser les préservatifs pour se protéger. Et finalement, utiliser du matériel stérile. Donc, quand on va se faire tatouer ou si on utilise des drogues, toujours s'assurer d'avoir du matériel stérile. C'est la bonne façon de se protéger. Troisième catégorie de virus que je vous parle, ceux qui se transmettent par l'eau, les aliments et les mains sales. Donc, on va avoir la gastro-entérite. La gastro-entérite, c'est une infection du système digestif qui est responsable, donc les symptômes qu'on peut avoir, la nausée et des vomissements. On peut avoir des crampes abdominales et on peut avoir de la diarrhée. Comment faire de la prévention pour ne pas attraper la gastro-entérite? Simplement en se lavant les mains. La gravité de la gastro-entérite, c'est bénin. S'il n'y a pas de déshydratation, ça veut dire qu'il faut rester hydraté. Puis la gastro-entérite, bien, ça ne dure pas très longtemps en fait. Les symptômes que je vous ai nommés, ça va durer entre 1 et 3 jours. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous invite maintenant à aller répondre au quiz.